Il me plaît de constater aujourd'hui que la desserte en courant électrique s'est considérablement améliorée grâce à la construction entre autres des barrages hydroélectriques de Kaleta, Swapiti, et à l'arrivée très prochaine sur le réseau du barrage d'Amalia. À cela s'ajoutent donc des centrales thermiques Kaloum 1, Kaloum 2, Matoto, Kipé, ainsi que le bateau flottant Karpawaship avec une capacité de 115 MW. Ces avancées majeures sont confirmées par les dernières données de la Banque mondiale qui indiquent que sur ces 10 dernières années, l'accès des populations guinéennes à l'électricité a quasiment doublé, passant de 27% en 2010 à 44% en 2018, pour se hisser légèrement en deçà de la moyenne de 47% pour l'Afrique subsaharienne. Et vous conviendrez avec moi que l'expression « Oui, t'es phare » est presque partie du langage des Pan-Africains. Grâce à vous, mesdames, messieurs. Cependant, les défis restent importants et le chemin à parcourir non négligeable. Je puis vous dire, au nom du président, que nous continuerons à déployer les moyens nécessaires avec l'appui des partenaires au développement pour l'amélioration des conditions de vie et pour la compétitivité de nos entreprises. Je vous rassure, et vous le constatez également, que cela passera par une nouvelle forme de gouvernance, car fini les anciennes pratiques qui ont longtemps entravé le développement de ce secteur. Je crois pouvoir dire que le secteur de l'électricité a déjà amorcé ses mutations dans la dynamique du gouverner autrement, dynamique dans laquelle nous sommes résolument engagés. D'ores et déjà, l'illustration est faite par le processus compétitif et transparent de recrutement des dirigeants de EDG, à commencer par le directeur général. Nous sommes heureux de constater que l'équipe en place est absolument compétente et capable de relever le défi. Je tiens, ce disant, à féliciter le président du conseil d'administration et tout le conseil d'administration, parce que c'est avec beaucoup de courage, malgré les critiques qui nous venaient, qui nous revenaient, c'est avec beaucoup de courage qu'ils ont appuyé, conduit ce processus de recrutement au niveau de l'EDG. C'est pour accompagner et vous encourager à travailler mieux que le président de la République vous a donné cette flotte d'une trentaine de véhicules pour faciliter le travail. J'en appelle à la responsabilité des bénéficiaires pour qu'un programme d'entretien de maintenance soit régulièrement suivi. Il y a d'autres engins, d'autres équipements qui seront mis à disposition. L'idée est d'arriver à créer les conditions d'une entreprise qui marche. Le ministre, le directeur général de sa communication, il vous l'a dit, EDG coûte cher à la Guinée en termes de subventions. Donc parlons d'un minimum annuel de l'équivalent de 350 millions de dollars américains. C'est beaucoup par rapport aux moyens de la Guinée. Mais le président tient à relever le défi de l'électricité à Guinée et à y consacrer ces ressources importantes qui sont des manques à gagner pour les autres secteurs tout aussi importants. Nous comptons sur vous pour l'utilisation rationnelle de ces subventions de manière à réduire
progressivement les subventions du secteur pour l'économie et de manière à faire en sorte que DG devienne compétitif, que DG vive de ses moyens, que DG rende le service continu, comme ça a commencé. Je crois pouvoir dire, le directeur ne m'a pas donné les chiffres du niveau de production actuel par rapport aux besoins. Je n'ai pas non plus une idée du niveau de la demande globale à date. Mais tout ce que je sais, c'est que les performances commerciales et financières laissent à désirer. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Les déperditions techniques liées à la vétusté des moyens de transport et de distribution et les déperditions commerciales liées à la faiblesse des taux de facturation et d'encaissement pèsent sur la viabilité de l'entreprise. Sur ces aspects, j'invite la direction à redoubler d'efforts pour relever les défis et très rapidement. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer le partenariat fructueux entre TDG et le groupe AON et saisir l'occasion pour féliciter AON et dire qu'il aura accompli les clauses de son contrat. Il aura contribué à aider à la réduction des déficits énergétiques du pays. AON vous donne aujourd'hui les clés de ces centrales. Il a donné les preuves qui faisaient tourner de manière régulière. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs des équipes PDG, c'est un défi qui va peser sur vos épaules pour que le départ de AON ne corresponde pas à la rupture des dessertes à partir de ces centrales. Il faut absolument que ces centrales continuent de fonctionner. Si demain ça ne fonctionnait pas, ce serait votre faute. AON aura donné la preuve depuis quelques années que cette centrale fonctionne et fonctionne bien. Je voudrais, pour terminer, exprimer toute la reconnaissance à tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le processus difficile de restructuration du secteur pour le bénéfice des populations guinéennes.